Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment configurer nos entrées dans notre pipeline. Donc, comme on l'avait déjà annoncé, ça, c'est la structure qui va être la plus couramment utilisée dans un pipeline. Donc, bien évidemment, vous aurez une partie input pour la configuration des inputs, une partie filter pour la configuration des feeds et une partie output pour la configuration des sorties. Et donc, à l'intérieur de chacun de ces éléments, vous mettrez vos différentes références. Et donc, pour renseigner les éléments, comme je vous ai dit, lorsque vous êtes par exemple dans le cas d'une input, vous avez expliqué que en termes d'input, vous pouvez recevoir des données qui viennent de sources différentes. Ça peut être du Kafka, ça peut être des bits en direct, ça peut être aussi du syslog. Donc, vous allez configurer vos inputs. Ici, on est dans le cas d'un input de type HTTP. On reviendra dessus. Mais maintenant, lorsque je définis mon input de type HTTP, je lui donne aussi ses paramètres. Et donc, lorsqu'on va vouloir configurer les paramètres des inputs, ça peut être ce sera valable pour les inputs, ça sera valable pour les filtres, ça sera valable pour les sorties. Vous les définirez sous forme de différents types. Donc là, on est dans le scénario où ici, on l'a défini sous forme d'entier. Ici, on l'a défini sous forme de chaîne de caractères. Et donc, vous aurez différents types. Par moment, vous aurez besoin de définir des paramètres sous forme de tableau, de définir vos paramètres sous forme de liste, définir vos paramètres sous forme de booléen. Par exemple, dans ce scénario, est-ce qu'on active ou pas le SSL? Donc, SSL enable true, false. Vous pourrez définir sous forme de byte, vous pourrez définir sous forme de codec. Et donc, ces différentes méthodes de paramétrage, donc vous pouvez définir sous forme d'entier, sous forme de mot de passe. Et donc, vous pourrez fournir différentes informations. Bien évidemment, on aura besoin parfois des mots de passe lorsqu'on sera dans le cas des authentifications pour fournir les mots de passe. On pourrait dans le cas où on utilisera même des certificats pour pouvoir authentifier la connexion. Donc, vous serez dans différents cas. Et donc, voici les différents formats pour fournir les informations. Donc, maintenant, lorsque je reviens dans le cas spécifique de input, donc, je vous ai dit dans ce scénario, on avait deux entrées. Et donc, lorsqu'on va parler de HTTP, on les appellera donc des plugins. Lorsque vous travaillez avec Logstash, il faut bien vous habituer au concept de plugin. Lorsque vous voulez faire un pipeline va être un enchaînement de différents plugins. Et donc, vous mettrez des plugins en input, vous mettrez des plugins au niveau des filtres et vous mettez des plugins au niveau des outputs. Le plugin, comme son nom l'indique, ça permet d'ajouter des fonctions. Bien évidemment, il y aura des plugins qu'on va appeler des plugins natifs parce que c'est Logstash qui les aura dans son corps. Et donc, bien évidemment, vous serez dans d'autres scénarios où ce sera des plugins qu'il faudra installer à côté. Pour rester sur notre cas des inputs, donc vous avez les plugins dans la documentation de Logstash, vous avez les plugins de type input et donc en fonction de ce que vous faites, est-ce que vous travaillez sur Azure, donc vous avez un plugin pour Azure, est-ce que vous travaillez avec les bits, donc là ça nous intéresse puisqu'on a dit qu'on pouvait travailler avec les bits. Donc au niveau de notre configuration input, on lui donne notre config bits et on lui dit pour nos données qui viendront de nos agents bits, on les écoutera sur ce port. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez fournir vos différents inputs. Vous vous souvenez, on a dit que lorsqu'on faisait du TCP, lorsqu'on faisait du syslog, si on voulait envoyer les données via syslog, on pouvait utiliser le plugin de type syslog. Et donc, dans votre configuration, si on retrouve un exemple, donc vous avez le plugin syslog. Et donc, vous pourrez envoyer vos différentes informations. Et là, c'est les différents champs. On reviendra sur ces éléments plus tard. Mais en fonction du plugin, vous avez l'ensemble des explications des différents champs pour personnaliser votre configuration. À côté du syslog, vous pouvez faire du TCP. Si vous faites du XMPP ou vous faites du WMI sur Windows, il faut prendre ce plugin. Donc, bien évidemment, commencez toujours par vous demander est-ce que le plugin existe. Donc, si vous voulez récupérer vos données à partir d'un Redis, il faudra prendre le plugin Redis. Si vous voulez prendre des données qui viennent d'un Log4j et même de pouvoir récupérer les données d'un autre Logstash. Donc, vous pouvez même chaîner des serveur Logstash. Ça, c'est le cas souvent en entreprise. Pour la même donnée, on a souvent deux équipes qui travaillent. Donc, souvent, on est souvent amené à chaîner ce genre de choses. C'est un peu moins fréquent, mais ça peut arriver. Donc, bien évidemment, prenez le plugin qui correspond à votre fonctionnement.
Il y a un plugin qui est très intéressant, c'est le plugin File. C'est un plugin qui est très intéressant parce que historiquement, Logstash était un collecteur au même niveau qu'on a aujourd'hui nos agents bits. Et donc, c'est parce qu'il avait ce plugin de type File qui lui permettait donc au niveau de la configuration de pouvoir récupérer des fichiers. Donc, on avait un plugin de type File et dans lequel on récupérait des fichiers. Et donc, par la suite, on a introduit les agents bits et donc Logstash s'est donc spécialisé sur ce qu'il savait faire le mieux, c'était la partie enrichissement. Donc, vous pouvez mettre différents types de plugins en fonction des traitements que vous souhaitez faire.